Bonjour, le décodeur de mentalité, la suite de l'exhortation d'hier. Je m'excuse encore parce que ça s'est interrompu brusquement, mais aujourd'hui, je tiens à continuer où nous nous sommes arrêtés. Alors, j'exprimais l'idée ou le secret ou la loi ou la chose selon laquelle, à tout moment sur la terre, tu es en train de faire quelque chose, ce à quoi tu crois, ce que tu es en train de planifier, ce que tu es en train de faire, monter même dans ta pensée, tu vas t'accorder et tu vas te rattacher à l'esprit de toute autre personne dans l'univers qui pense comme toi ou qui fait exactement ce que tu fais. Parce que nous nous rencontrons selon ce que nous croyons ou selon ce que nous avons établi dans notre fort intérieur. Il y a des gens qui croient en certaines choses. Et ils ont oublié qu'ils croient en cette chose. Parce que pour croire en quelque chose, cela demande du temps. Cela demande de l'espace. Cela demande un effort. Cela demande de toujours répéter la même action, répéter les mêmes études, les mêmes réflexions, afin d'aboutir à ce qu'on appelle une croyance. Donc, c'est toute une fondation qu'on peut installer. Donc, lorsque tu prends ta Bible, tu dis « je crois en Dieu », alors ton esprit va se rattacher à tous ceux qui croient en Dieu et formeront un système dans le plan spirituel. Et c'est le pourquoi après, tu pourras rencontrer des gens de ce même type dans l'avenir. Et il y va de même avec ceux qui peuvent par exemple penser dans la musique, ils pensent par exemple au hip-hop, il aime la musique, le hip-hop. Avec le temps, il finira par entrer dans le système. Pourquoi? Parce que chaque jour, son esprit se rassemble avec des gens qui continuent de penser de la même façon que lui. Et avec le temps, il finit par les rattraper, les retrouver. Ce qui fait en sorte que toute personne ici-là qui prend la peine, je dis bien qui prendra la peine de toujours trouver, toujours penser, toujours rencontrer des gens dans certains charismes, c'est parce que hier, tu as pris la peine de nourrir ton esprit avec toute personne qui croit en cela, avec toute personne qui veut cela, avec toute personne qui désire la même chose. C'est ainsi que les gens finissent par entrer dans des systèmes de croyances, consciemment ou inconsciemment. Et ce principe marche également avec des gens qui hier ont été déçus, hier ont peut-être eu une grossesse qui n'est pas arrivée à terme, ont eu des fausses couches, ont eu un enfant qui est né mais à la naissance est mort, ont eu un boulot qui s'est atrophié, qui a été totalement déconnecté, a perdu quelque chose d'important, un membre de la famille. Nous avons pris des résolutions dans notre cœur, dans notre esprit, notre pensée, notre âme, notre foi, et nous avons déclaré des choses, et nous avons pris du temps de croire en ces choses que nous avons déclarées, établies pour notre vie. Ce qui fait en sorte que maintenant, lorsque tu veux aller de l'avant, tu as pris la peine de penser à cela hier, et ton esprit s'est associé avec tout le monde du système du cosmos, de cette réalité, cette dimension cosmique, et ce qui fait en sorte que toutes ces personnes, vous finirez par vous retrouver et rassembler. Lorsque tu te rends compte que tu rencontres toujours les mêmes personnes qui finissent par se comporter ou te décevoir, malgré que ces personnes parlent bien au départ, se comportent bien, mais finissent par changer, c'est simplement par le simple fait que cette personne hier aussi, comme toi hier, vous êtes entré dans le même système de croyance, même système de pensée, de décision, de résolution, de réalité, et avec le temps vous a rapproché comme un aimant attire, comme un magnétisme, deux corps éloignés, mais qui ont les mêmes propriétés. C'était le même phénomène, parce que la pensée est comme du magnétisme. La pensée génère l'électricité, la pensée génère le magnétisme et qui attire vers toi ce que tu penses. C'est ainsi que le phénomène se passe sur la réalité de notre vie. Alors, lorsque tu rencontres les mêmes personnes, les mêmes difficultés, ou les mêmes environnements qui te créent les mêmes choses, supposons encore tu te lèves, ok, je vais décider d'aimer, j'ai guéri, tu t'ouvres encore à quelqu'un et qui te repose le même lapin, ou qu'elle te pose le même lapin, cela va toujours se répéter aussi longtemps que tu ne comprendras pas que tu as fixé hier une croyance par rapport à cette déception, une barrière, une résolution par rapport peut-être au fait que tu seras ostracisé, tu seras dans ton coin, tu seras dans ta zone de confort ou d'inconfort, et de cette zone de confort, tu t'es rendu compte que tu as faim, alors tu décides de sortir de la barrière pour aller chercher à manger, mais attends, tu vas rencontrer les mêmes personnes qui ont pensé comme toi, qui sont dans leur zone de confort, qui décident aussi de sortir et d'aller chercher à manger, et vous allez vous rassembler dans un système de pensée, tu vas te sentir à l'aise à la personne de départ, mais les fondations vont toujours revenir à la surface, les fondations de croyances d'hier que vous avez laissées dans votre chaîne de vie, votre esprit, vous êtes prisonnier, limité et barré par cela. Alors,
tu seras dessus de la même façon. Il va toujours te tromper. Il va te laisser un enfant comme les autres l'ont fait. Il va te laisser toujours au carrefour. Et le chef, ou bien dans cette structure tu pars, tu vas bien commencer le boulot, mais après cela, mais qu'est-ce qui va se passer? Les mêmes personnes vont toujours aussi peut-être venir pour te faire la cour, te draguer, te faire la cour. Après, tu dis, je ne comprends pas, moi je vais travailler, mais les gens ne font que me faire la cour, il faut qu'on me voit à part entière comme quelqu'un qui travaille. Hier, qu'est-ce que tu faisais? Tu avais en tête que, oh, si je peux être aimé par les hommes, être aimé par tout le monde, être séduit par les hommes. Tu avais développé cela dans ton esprit. Mais maintenant, tu veux être calme. Mais attention, tu t'es fixé ces barrières hier. Alors, tu vas toujours entrer dans l'environnement où les hommes vont te faire la cour, peu importe ce que tu feras. Il n'y a que vers toi qui vont se ruer, ils vont courir. Hier, tu as dit cela. Hier, tu as voulu cela. Hier, tu as créé cette chaîne. Tu as créé ce système. Et c'est resté en toi. Et le mécanisme de ton esprit, par la force du magnétisme spirituel, a attiré ces gens vers toi ou t'a attiré dans ce type d'environnement. Donc ne sois pas surpris. Alors comme un bon leader, comme un bon enfant, comme un bon chrétien ou bien comme un homme mature, prends le bic et prends la peine de noter ces mêmes choses qui se répètent. Et lorsqu'elles se répètent, comprends qu'il y a un système de barrières, un stéréotype, un cariotype, quelque chose que tu t'es fixé hier, que tu as établi, écrit dans ton esprit. Et le gène spirituel a été greffé dans ton ADN et va t'attirer. Et d'où l'adage qui se ressemble, s'assemble. Les inquiétudes d'aujourd'hui ne répareront pas les soucis de demain. Ça ne va qu'empirer et continuer à détruire ta joie et ta paix présente. Tu ferais mieux de bouger. C'est pourquoi le Christ s'est levé. Il est parti et il a choisi minutieusement les disciples. Pourquoi? Parce que en s'associant avec ces hommes et ces femmes, remarquez ce que chacun disait avant. Viens, Nathanaël qui parle, par exemple. Et lorsqu'on appelle Nathanaël, autant pour moi, on appelle Jacques, Jean-Pierre, on se rend compte qu'ils disent, viens voir le Messie que nous attendions, viens voir le Messie qu'on attendait. Quoi, ils avaient une attente, ils avaient fixé une idée, ils avaient fixé une pensée, ils ont fini par attirer vers eux ou entrer dans le champ magnétique, dans l'environnement de qui? Du Messie. Parce que tous n'étaient pas surpris, mais tous étaient surpris que, hey, je croyais en cela, je voulais te voir, mais te voilà aujourd'hui. Comme des gens aussi pensent, ah, Seigneur, visite-moi, Seigneur, visite-moi, Seigneur, visite-moi. Tôt ou tard, il va te visiter, mais pas dans la forme que tu voudras, dans la forme du système de pensée que tu crois, dans la forme du système de personnes que tu connais. Il va attirer ces gens et il viendra sous cette forme. Alors aujourd'hui, tu es prévenu. C'est l'une des raisons que j'ai voulu développer hier, qui crée une barrière dans la vie et l'esprit de plusieurs personnes qui veulent aller de l'avant, mais qui se retrouvent avec les mêmes échecs ou tombent toujours sur les mêmes types de personnes. Assieds-toi et vois, qu'est-ce que tu as établi hier? Qu'est-ce que tu as fixé hier? Qu'est-ce que tu as créé hier? Peu importe ton âge aujourd'hui, ce n'est pas une question que tu travailles et tout. Est-ce que tu es satisfait? Est-ce que tu ne vois pas qu'en toi, tu sens que tu vaux mieux que ce que tu as actuellement? Mais alors tu t'es assis sur un soupçon pseudo, une pseudo-réussite, et tu crois que tu es arrivé. Non, ne te laisse pas limiter par la petite joie, par le petit bonheur, par le petit confort qui est là. Ton esprit demande plus. Tu as une grande capacité, une grande contenance. Qu'est-ce qui va combler le vide? Continue de développer. Entre dans ce type d'environnement. Des gens veulent le travail, mais ils ne veulent pas entrer dans la vision, la mentalité de ceux qui travaillent déjà. Ils sont dans leur coin. Ces jeunes filles sont dans leur coin. Tu veux aller en mariage, mais tu es toujours en train de parler. Là, ton répertoire est rempli. Des filles qui ne parlent que célibat, des filles qui ne parlent qu'aventure, des filles qui ne parlent que déception, des filles qui ne parlent que des histoires de maltraitance. Tu n'iras nulle part. C'est là ton environnement que tu as créé. C'est là ton pays, ta biocénose. C'est là ton biotope. Et c'est là que tu vivras. Dans un zoo, on met toujours les lions entre les lions, les crocodiles entre les crocodiles, les poissons entre les poissons. Te voilà, tu es averti. Que Dieu te bénisse. Demain, nous devons voir le mécanisme pour entrer dans un nouveau système de mentalité. Shalom, God bless you. Je suis le décodeur de mentalité. Une fois de plus pour toi, que le Dieu Tout-Puissant produise en toi une ouverture d'esprit et déverse en toi des flots de connaissances, d'informations pour que tu ailles de l'avant. Ciao.